Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce survol de l'année 2021 sur le plan amoureux. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, donc je me suis dit pourquoi pas, et je pense même également à créer à partir de 2021 des horoscopes mensuels exclusivement amoureux, en plus de ceux que je réalise de façon généraliste depuis 2015. Mais je réfléchis encore à comment je vais m'y prendre, et je suis ouverte d'ailleurs à toute idée que vous pourriez me soumettre. Si l'idée vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Et puis bah, je vais y réfléchir et mettre ça en place. Et on va ici sonder le tarot Modern Witch au sujet de l'année amoureuse 2021. On va plutôt avoir une visibilité sur ce premier semestre 2021 ou peut-être pour certains d'entre vous même le premier trimestre et voir un petit peu ce qu'il y a au sommaire de l'année. Et donc on va tirer 6 cartes pour savoir un petit peu ce que vous réserve le domaine amoureux. La première énergie que nous allons tirer, elle va nous permettre d'identifier le type de relation, de situation, même la personne qui va marquer ce début d'année amoureux. Ça peut être donc voilà quelqu'un, ça peut être quelque chose, c'est la thématique, on va dire, de votre début d'année amoureux, mes chères vierges. Donc un trimestre, un semestre, ça dépendra un petit peu pour chacun d'entre vous. Et donc ça va être la première énergie qui va nous hop, permettre de l'identifier. On a la carte du 5 d'épée pour démarrer. Comme deuxième énergie pour ce début d'année amoureux, nous allons identifier les énergies, les situations, les personnes que vous laissez ou que vous devez laisser derrière vous en 2021, ce qui est obsolète en termes de comportement, d'agissement. Ça peut être aussi des relations, ça peut même être quelqu'un. Hop, alors, on a le 3 d'épée qui sonne très fort ici, mais c'est tout le jeu qui est tombé et moi, je veux un message clair. Donc, on va attendre qu'il y ait vraiment une carte qui, hop, se dégage. Bon, il y en a deux. Quand il y en a deux ensemble, je les prends. Alors, on va avoir en troisième carte les énergies et les situations et les personnes que cette fois-ci vous devez amener avec vous en 2021. Ça peut être des leçons que vous avez retenues, ça peut être le début de relations et de personnes, il y en a trop là des cartes. Ça peut être ce qui vous prépare au fond au challenge amoureux de 2021. Et hop, alors celle-ci, elle m'a parlé. Et on va avoir la carte du valet de coupe. Je ne tire pas ici avec les cartes à l'envers. Je le fais dans le cas des tirages personnalisés, mais pas là. Hop. Alors, comme quatrième carte, nous allons avoir ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer sur le plan amoureux en 2021. Ça peut être votre but en termes d'épanouissement, ça peut être un objectif pour votre relation en cours, votre vie de couple. Hein, qu'est-ce que vous pouvez presque exiger de 2021 et sur le plan amoureux. Alors, j'ai eu celle-ci, mais celle qui est sortie, ça va être la cinquième carte, pardon. Cette cinquième carte, elle va permettre de décrire les énergies extérieures, ce qui peut se dresser en travers votre chemin sur le plan amoureux au cours des premiers mois de l'année, ou au contraire, hein, ce qui peut vous aider à vous accomplir sur le plan amoureux ou accomplir ce à quoi vous aspirez. C'est toutes les influences et les énergies extérieures, et elle a bondi d'elle-même d'ailleurs. Et comme sixième carte, nous allons avoir ce que l'âme du tarot vous conseille de faire votre devise pour les mois amoureux à venir, hein, que ce soit donc un peu une forme de mantra ou quelque chose, une attitude à garder à l'esprit face aux différentes situations que vous pourrez rencontrer sur le plan amoureux. Ça peut faire office quelquefois même de conseil. Hop. Et nous avons la carte du 5 de denier.
Alors, pour donc démarrer, on a la carte du 5 d'épée. Cette carte du 5 d'épée, elle va nous permettre d'identifier donc le type de relation, de situation ou de personne qui pourrait marquer votre premier semestre. Or, la carte du 5 d'épée, c'est des situations qui nous rendent plutôt pessimistes. C'est des situations où on a l'impression de devoir un petit peu comme rendre les armes. C'est fréquemment qu'on a eu des conflits, des combats, des déceptions et qu'il y a un ras-le-bol qui peut se faire sentir. Il peut avoir effectivement, avec la carte du 5 d'épée, une forme d'usure parce que on s'est battu pour peu de résultats, parce que il y a des conflits qui ne se résolvent pas. Mais il faut savoir que le 5 d'épée, bon, c'est une bataille de perdu, mais c'est pas la guerre que l'on a totalement perdu. Maintenant, c'est vrai comme thématique majeure, on pourrait essayer de comprendre ici qu'il y a des situations qui risquent de se répéter pour vous sur le plan amoureux au début de l'année et que le changement que vous espérez ne va pas se produire rapidement et donc ça peut jouer sur le moral. Le 5 d'épée, ça peut être aussi quelquefois la nécessité de s'avouer vaincu sur une situation qui n'avance pas et qui piétine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste après, en deuxième énergie, nous avons cette carte du pendu qui est tombée avec la carte de la justice. Or, cette carte du pendu, c'est une lame qui nous parle du lien que l'on a au passé. Hein, j'aime bien dire que c'est les casseroles des fois que l'on traîne, comme si on les avait attachées aux pieds. Ça peut être aussi bon, les squelettes que l'on cache dans le placard ou la poussière qu'on essaye de mettre sous le tapis. Et il y a dans la carte du pendu les énergies, les situations ou les personnes qu'on doit laisser derrière nous en 2021. Et donc, c'est souvent les liens d'un passé que l'on doit couper pour retrouver un équilibre. C'est des situations qui n'ont pas réussi à se régulariser, qui n'ont pas réussi à s'officialiser, qu'on n'a pas réussi à rendre plus juste, plus équitable, et donc dans laquelle on est resté pendant un bon moment de 2020 stagnant. C'est vraiment comme on était un peu prisonnier ou prisonnière d'une situation, peut-être qu'on attendait que l'autre officialise enfin les choses, ou qu'on attendait qu'il se sépare et qu'il divorce de, sa, de la personne avec laquelle il est, et que ça nous a vraiment, on a fait des sacrifices, et avec la carte de la justice, peut-être même qu'en cette fin d'année, vous prendrez déjà dès décembre la décision de couper court à cette situation, parce que vous êtes dans l'attente d'une officialisation en 2020 qui n'est pas venue. Et on peut comprendre que ce que l'on laisse justement derrière soi, c'est le côté de se martyriser un peu soi-même, ou de laisser ou de faire trop de compromis et de sacrifices pour les autres. On veut plus d'équilibre, on veut plus de justice, on veut moins d'injustice dans le traitement dont on a été éventuellement affligé. Donc avec la carte du 5 d'épée, où on peut sur certains aspects, comme qui dirait s'avouer vaincu, il y a peut-être encore un temps de digestion vis-à-vis de cette situation. Mais il y a le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit, si vous voulez, une attitude ou un comportement, parce qu'on va trouver ensuite la carte du valet de coupe. Et ce valet de coupe, il surgit quand on est en train d'essayer d'identifier les énergies, les situations, les personnes que vous devez amener avec vous. Hein, ça peut être des leçons que vous avez retenues et qui vous préparent au fond à 2020, à 2021, des leçons de 2020. Alors, le valet de coupe, ça peut être à titre vraiment, c'est quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être une personne d'ailleurs qui est plus jeune que vous, éventuellement un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, et qui pourrait vous avoir un petit peu tapé à l'œil, ou que vous avez quand même remarqué, mais c'est devenu, enfin, ça a été très discret sur le moment, et il y a la possibilité pour vous en 2021 que cette personne, elle, la situation continue d'avancer avec elle, et qu'il y a un événement peut-être qui surgisse de façon inattendue et qui vous rapproche de cette personne. Et ça vous permettra peut-être de plus aisément et rapidement passer à autre chose, et accepter que ça marche pas de ce côté-là, et que du coup, il y a peut-être quelque chose d'autre à sauver ailleurs.
dire. Le valet de coupe, ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle attitude et un nouveau comportement sur le plan amoureux, la naissance de nouveaux sentiments on veut quelque chose de nouveau. On va pas faire du neuf avec du vieux. On pourrait comprendre avec la carte du pendu qui est en vis-à-vis, entre guillemets, de cette énergie-là. Et comme quatrième carte de ce survol amoureux de l'année 2021, de ce début d'année 2021, on a une lame majeure, la carte de la maison Dieu, hein, la tour ici, et qui nous parle de ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer pour 2021, que ce soit votre donc but amoureux à vous, ou que ce soit un but fixé pour votre couple. Et la carte de la maison Dieu, ça peut être bon, éventuellement une rencontre inattendue, ce valet de coupe avec quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui est vraiment récemment entré dans votre vie en 2020, donc que vous rencontrez, je ne sais pas, au cours des derniers mois, des dernières semaines de 2020. Et donc, il y a peut-être un événement qui, de façon inattendue, avec la carte de la maison Dieu, va venir secouer les choses et permettre plus aisément de vous peut-être délester de situations passées affectives qui n'ont pas été franchement comment dire, satisfaisantes, qui vous a peut-être même paralysé. Et donc la maison Dieu, c'est bien, ça fait voler en éclats tout cela. Euh, il y a aussi avec la carte de la maison Dieu quelque chose de purificateur. Il y a peut-être aussi cette idée de faire voler en éclats, de briser pour se libérer hein, d'ailleurs d'une situation passée. On adopte une nouvelle attitude en 2021 et on se dit ok, moi j'arrête avec ces situations qui m'immobilisent, ce qui me rend plutôt défaitiste et pessimiste. Je fais voler tout cela en éclats, ça me purge et ça me permet d'adopter une nouvelle attitude pour me rendre disposée et disponible à de nouvelles relations, nouvelles rencontres, parce que on va trouver ensuite la carte du 6 d'épée et cette carte du 6 d'épée, elle va surgir cette fois-ci pour nous parler pardon, des énergies, des influences extérieures. Donc, comme je vous disais, ce qui peut se dresser en travers de votre chemin d'épanouissement amoureux ou au contraire, ce qui peut vous y aider. Et le 6 d'épée, c'est un état de transition. Le 6 d'épée, il est à mettre en rapport évidemment avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce défaitisme, ce pessimisme, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose dont on doit faire un peu le deuil, il y a une perte, il y a une défaite, et ça marque quand même le début d'année, donc ça peut être lié au passé que l'on doit laisser derrière soi et dont on doit se purger, et une nouvelle rencontre peut-être inattendue, dont la manière dont elle va se manifester, parce qu'elle était peut-être déjà même présente fin 2020, va nous permettre de nous éloigner plus rapidement de ce 5 d'épée. Parce que c'est le 6, pas pour rien. Le 6 d'épée, il se dégage, si vous voulez, de cet état-là. Il s'éloigne pour rejoindre un environnement plus paisible, plus en rapport avec ses besoins amoureux, affectifs, etc. Donc le 6 d'épée est souvent un état de transition, un état transitoire, un état de passage forcé, mais qui nous permet de nous porter, hein, le courant nous mène vers un changement. On sort de cette routine, de ce décor qui était obsolète et on s'achemine vers plus d'épanouissement. Donc il y a une mise à distance que cette carte va nous signifier. Hein. On pourrait ici comprendre que il y a le courant de l'eau, parce que c'est quand même les énergies extérieures, il y a le courant de l'eau, donc les événements qui vont vous aider à prendre le large. Et c'est peut-être ce valet de coupe et cette maison Dieu qui vont y participer. Puisque comme dernière énergie en termes de mantra, en termes de devise pour ce premier semestre, en tout cas ce début d'année sur le plan amoureux, nous avons, mes chères vierges, la carte du 5 de denier qu'on va évidemment mettre en rapport avec le 5 d'épée, hein, effectivement, première et dernière énergie de ce tirage. Et il semblerait vraiment qu'il y a un besoin de digérer quelque chose qui ne marche pas, quelqu'un qui vous a peut-être une relation qui s'est appauvrie, une relation qui ne vous nourrit plus, peut-être que c'est difficile de couper le cordon, peut-être que c'est difficile de le signifier à l'autre aussi, hein, peut avoir une difficulté qui se sent plus personnellement
où c'est à vous de couper le courant et c'est pas toujours facile. Mais 5 de denier, tout ce qui s'est appauvri, tout ce qui est stagnant, tout ce qui n'arrive pas à s'enrichir, bah faut le laisser derrière soi, hein. Ça, c'est la devise, au fond, le mantra pour votre année amoureuse, hein. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par le tarot de Marseille au sujet donc de ce début d'année affectif, de ce survol, de ce début d'année amoureux, en espérant donc que ça saura vous guider, vous aiguiller au mieux au cours des prochains mois, en sachant que vous pouvez bien me demander un tirage personnalisé sur mon site ou en remporter un sur mes pages Instagram ou Facebook et où j'organise chaque mois deux concours qui vous permettent de gagner des séances de tirage personnalisées avec moi. Vous avez les horoscopes mensuels sur ma page YouTube. Si vous n'êtes pas abonné pour ne pas les rater, faites-le. En plus, il y a les guidances intuitives que je poste ici et là. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai pour projet en plus de réaliser des horoscopes uniquement amoureux mensuels, en plus des horoscopes généralistes que je réalise d'accoutumée, même si je pense encore à comment m'y prendre à propos de ces horoscopes mensuels. Voilà, bah, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Prenez bien soin de vous.